Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de ITV. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, marché HLM comme une fourmilière en cette veille de Tabaski, malgré la courbe ascendante de la pandémie à Covid-19. Sur place, le respect des mesures barrières, une exception. Nous ferons le constat avec Aïssata Diatchoufal. Pendant ce temps, à Kaolack, à la gare Liberté, respecter les mesures barrières. Les chauffeurs en font une règle. Ils veulent se conformer à l'arrêté ministériel. Et puis, litige foncier, le problème reste entier au Sénégal. Le mouvement Art sous nos littorales d'Ignette au décret déclassifiant la bande des Filao de Guédiawaye. Les membres ont organisé une caravane de sensibilisation. Nous ferons le point dans ce journal avec Momodou Lamina Fatija. Dans cette édition Fenêtre d'Afrique, la rubrique s'intéresse ce soir au redémarrage de la campagne de vaccination anti-Covid-19 en Gambie. Après près d'un mois de rupture, les Gambiens vont devoir s'immuniser avec le vaccin chinois Sinopharm. On fera le point également dans cette session d'information avec notre correspondant sur place, Amadou Bari. Voilà pour les titres de développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous. À l'entame de cette session d'information, au moment où l'on parle d'une courbe ascendante de la pandémie à Covid-19, avec le Sénégal qui a enregistré aujourd'hui plus de 500 cas de contamination et 7 décès. Le marché HLM de Dakar grouille de monde en cette veille de fête de Tabaski. Le constat, les mesures barrières sont laissées en rade. On fait le point avec notre reporter Aïssata Ndiaye. C'est l'effervescence au marché HLM en cette veille de Tabaski. Les clients se bousculent devant les vendeurs. Pas de respect des mesures barrières pour ce vendeur de tissus. Hors de question de porter le masque. Il y a beaucoup de monde, les clients sont nombreux. C'est la période qui fait qu'on se protège. Mais pas avec le masque. On met du gel. Tu sais, si tu portes le masque, on ne se comprendra pas avec les clients. Non loin de là, une jeune dame a installé son salon de coiffure. Des fatous s'activent dans des poses cils et ongles. Elle non plus ne veut pas porter de masque. Moi, je fais des poses cils. Avant, les gens venaient plus nombreux, mais la maladie est passée par là. Je ne peux pas, par contre, porter un masque et parler à la clientèle. On ne se comprendrait pas. C'est ça. Je prie pour que cette pandémie se termine vite. Contrairement aux autres mères, Ndiaye ne quitte pas son masque même pour parler aux clients. Elle nous explique le pourquoi. Les choses ne marchent pas trop. Les gens sont nombreux, mais ils n'achètent rien. Ils font le tour des boutiques. Surtout avec cette maladie, c'est risqué. En tout cas, je porte toujours mon masque et j'ai mon gel. Vivement la fin de cette maladie. L'Aïd el-Fitr au Tabaski sera fêtée par les Sénégalais le 19 et 20 juillet 2021 dans un contexte de pandémie. Aïssata Ndiaye, suite aux nouvelles mesures de restriction, notamment dans le secteur du transport, c'est pour stopper la propagation du coronavirus à la gare routière Liberté de Kaolack. Les responsables se sont pliés à l'arrêté ministériel. Ils ont choisi la sensibilisation pour conscientiser les clients à Damassara. Gare routière Liberté de Kaolack, communément appelée Garage Dakar. Ici, avec la troisième vague de la pandémie de Covid-19, les autorités de la gare routière ont pris toutes les dispositions pour stopper la propagation du virus. On a pris des mesures depuis hier. Après avoir entendu l'annonce du ministre, on a pris des mesures pour les porte-masques. Vous voyez, parfois les clients, ils sont difficiles à parler. Mais comme nous sommes des responsables avec les chauffeurs, on sensibilise les chauffeurs pour porter son masque en même temps pour qu'ils sensibilisent ses clients pour porter des masques. D'ailleurs, il y a des clients qui sont
un peu difficile, mais on a pris des mesures pour acheter des masques pour les remettre aux clients. Ce conducteur affirme là que leurs véhicules sont quotidiennement désinfectés. Même su feebar nekkul sax ñun dañuy jël suñu matuwaay bopp waaw raxas oto yi ndax on n'a pas attendu suñu kër kenn mënuñu remplacer daal suñu dépense ñoo ko yor ñun liggéeyuñu ci gouvernement liggéeyuñu gouvernement waaw ñun heure bu ñu xëyee dañuy lam poste joxe dépense. Kéba Diop se rend à Thiès. Il appelle les populations à respecter les consignes des autorités sanitaires. Comme docteur bi moo yëkkati gémmiñam te li ma wax moom taxul ko wax ndax ñun nous faisons de notre mieux pour respecter les recommandations de nos autorités sanitaires pour protéger nos familles. Nous prions pour la disparition de cette pandémie. À quelques jours de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir, le trafic routier à Kaolack est devenu très dense. Le secrétaire général du ministère des Infrastructures, du Transport terrestre et du désenclavement insiste sur le respect des mesures barrières. Justin Sagna invite les chauffeurs à la prudence. Il était l'invité de Ken Waskabi de El Hadj Malick Cissé. Nous l'écoutons. C'est un appel à la pondération, un appel au calme et à la sérénité. La Tabaski, c'est une très belle fête, il faut qu'elle reste belle. Et pour qu'elle soit belle, il faut que les gens puissent se déplacer dans des conditions de sûreté et de sécurité. Et la sécurité, elle incombe à chacun d'entre nous, surtout aux conducteurs. Vouloir partir et revenir faire beaucoup de courses, c'est impossible humainement parce qu'il y a le facteur fatigue qui va intervenir. Vouloir engranger beaucoup d'argent avec ces courses, c'est aussi un facteur de risque. La vitesse est un facteur de risque. Mais surtout, vous me permettrez d'insister sur ce point-là. Les pneumatiques. Souvent, les véhicules se renversent, font des tonneaux, parce que les pneus sont usés. L'appel que je voudrais lancer à tous les conducteurs, c'est de vérifier l'état des pneus en dehors du volant, en dehors des freins, vérifier l'état des pneus pour être sûr que les pneus sont en état de circuler. On habille bien ses enfants, on habille bien sa femme, on a un très beau mouton et on transporte sa famille en ne prenant pas soin de regarder la qualité de la voiture. Je crois que personne d'entre nous ne veut exposer sa famille. Je lance un appel par rapport à cela. Et nous parlons toujours de la pandémie à Covid-19 avec le nombre de personnes infectées qui risque de croître au lendemain de la fête de Tabaski. Comment les autorités sanitaires vivent-elles la situation? Le directeur de la prévention, Dr El Hadj Momodou Ndiaye, nous fait part de ses inquiétudes. Nous l'écoutons au téléphone d'Ousmane Gueye. Comme tout le monde, nous recommandons à l'ensemble des Sénégalais d'observer la fête, en tout cas au niveau de leur lieu de résidence. Surtout, les voyages ou les déplacements sont vivement déconseillés. Déconseillés, pourquoi? Parce que, surtout au niveau des régions de Dakar ou Thiès, la plupart des régions, il y a une forte contamination et les déplacements vont favoriser la contamination non seulement durant les voyages, à l'intérieur des moyens de transport qui seront utilisés, on peut se contaminer à partir de ces moyens, mais on peut également apporter ou bien aller infecter d'autres lieux, les lieux de destination, notamment vos familles que vous allez retrouver, vous allez peut-être les infecter ou bien ramener l'infection aussi de là-bas vers la région où vous allez retourner après la Tabaski. Donc les déplacements, en d'autres termes, sont vivement déconseillés parce qu'ils participent à la pullulation ou à l'augmentation des cas de coronavirus. Actuellement, vraiment, le mieux c'est d'éviter tout déplacement et puis tout rassemblement, les transports en commun. Tout ça, c'est des facteurs, c'est des éléments qui contribuent à la propagation de la maladie, à la contamination. Mais encore une fois, ce qui est conseillé toujours, c'est de respecter les mesures barrières. Le masque, la distanciation, le lavage des mains, etc. C'est tout ce qui est conseillé. On souhaite que les gens ne partent pas, mais en partant également, les gens peuvent peut-être à la limite respecter ça, puisqu'ils n'ont pas pu peut-être respecter les mesures qui ont été édictées ou les recommandations qui ont été faites. Tout déplacement de population peut nous exposer dans les semaines à venir ou les jours à venir à pratiquement une explosion de cas dans le pays. Ça aussi, c'est un risque. C'est un risque
qui est là, avec lequel il faudra composer. Docteur Momodou Ndiaye, directeur de la prévention, la COVID-19 toujours et le nombre de personnes contaminées qui inquiète plus d'un. L'ancien député Cheikh Omar Sy pointe un doigt accusateur à l'État du Sénégal. Le candidat à la mairie de Golfe Sud a saisi à l'occasion pour faire part de ses craintes concernant la tenue des élections locales à date échue. On fait le point avec Migui Madame Diaya. La courbe de la contamination s'accroît de plus en plus au Sénégal et les morts se multiplient depuis le début de la troisième vague. Une situation alarmante selon Cheikh Omar Sy qui craint la catastrophe. Aujourd'hui, on n'a plus de vaccins AstraZeneca. Le peu de vaccins qu'on avait de Sinopharm pour la deuxième dose, maintenant on l'utilise pour les premières doses. On attend les doses de Johnson & Johnson. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vaccin réellement qui puisse stopper la propagation de la pandémie. Donc, et même avec ça, ça ne suffit pas parce qu'on a vu que même des gens qui sont vaccinés sont en train de retomber aujourd'hui dans la Covid, dans la pandémie. Donc ça, c'est extrêmement grave et ça peut créer une catastrophe parce qu'on va vers des vacances où on ne pourra pas retenir les écoliers qui vont sortir pour aller dans les plages ou faire des choses ou des manifestations d'ensemble. On va après vers les réouvertures des classes. Donc les professeurs et les maîtres vont être confrontés à la même chose. Le président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique se dit favorable pour les restrictions, mais il exclut toute idée de confinement. Je pense que le confinement et le couvre-feu à l'état actuel sera extrêmement difficile pour l'État. Nous avons une économie qui est carrément aujourd'hui, je ne dirais pas dans une situation de faillite, mais qui est dans des difficultés certaines. Une économie qui est quasiment informelle. Si vous demandez aujourd'hui aux Sénégalais de se reconfiner ou d'aller dans une situation de couvre-feu, vous risquez plus ou moins d'avoir des situations d'émeutes ou de manifestations. Candidat à la mairie de Golfe Sud à Guédiawaye, l'ancien député étale également ses craintes concernant la tenue des locales en cette période de pandémie. L'État n'a pas anticipé, selon lui. Quand le président de la République parle de mesures urgentes et une loi par rapport à ça, on devait, dans l'amendement, que ce soit le parti au pouvoir ou l'opposition, faire un amendement par rapport au vote en période de pandémie. Quel mode de scrutin on va avoir? Est-ce qu'on va s'asseoir quand il va y arriver à un certain... Si on dit par exemple aujourd'hui le Sénégal est à plus de 5000 cas par jour, est-ce qu'on va s'asseoir aux élections ou non? Est-ce qu'aujourd'hui la manière dont les gens vont aller voter pendant la période de la pandémie est prise en compte par la loi? Tout ça aujourd'hui on pouvait anticiper sur ces questions-là. Et ça peut aujourd'hui aussi avoir des conséquences pendant le processus électoral. Comment nous aujourd'hui on va battre campagne aussi peut poser problème parce que si on fait des rassemblements, on risque aussi de participer à la propagation de la pandémie. Concernant la propagation de la pandémie, le président de l'OCDEA accable les acteurs politiques. Le président Macky Sall en première ligne avec ses tournées économiques en pleine guerre sanitaire. Migui Madame Diaye, Cheikh Omar Sy était l'invité ce matin de Tok Tok à Sénégal, la matinale de ITV. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose à l'occasion de la fête de l'Eid el-Kébir. Plus de 50 000 ménages vont bénéficier de près de 10 000 bœufs offerts par des ONG turques. La Turquie veut partager la joie de la Tabaski avec des familles démunies. Les explications de Ahmed Kavassa, ambassadeur de la Turquie au Sénégal, au micro de Mamsey Nabouba Boufoua. À l'occasion de Tabaski, la Turquie, depuis une quinzaine d'années, a facilité le déplacement des institutions d'État et des ONG turcs pour partager notre Tabaski avec nos frères musulmans dans d'autres pays. Surtout en Afrique, comme au Sénégal, dans plusieurs pays, dans tous les pays d'Afrique, il y a des délégations de différentes institutions d'État comme Croissant-Rouge, comme la Fondation religieuse, aussi plusieurs ONG turques. De Turquie et les Turcs en Europe occidentale aussi sont venus en Afrique, surtout pour égorger surtout les bœufs en Afrique et distribuer aux gens au cours de Tabaski la viande et aussi avec cette action œuvre humanitaire, ils font
réaliser les autres projets d'aide humanitaire, ça veut dire distribution des nourritures. Ici, au Sénégal, par exemple, la fondation religieuse qui dépend à la présidence des affaires islamiques religieuses, 2000 bœufs vont être égorgés. Et les autres ONG, je crois que, à mon avis, à peu près, ça sera 4 ou 5 000 bœufs seront égorgés pendant le Tabaski. Les Sénégalais établis en France vivent aussi au rythme de la fête de Tabaski. Les préparatifs vont bon train sur place. Pour la fête du bouton, ces ressortissants sénégalais préfèrent le boubou traditionnel, ce qui fait l'affaire des tailleurs et vendeurs. La correspondance depuis Paris, Abdoulatif Diop. À quelques jours de la Tabaski, les Sénégalais de Paris vivent aussi au rythme de la fête. Bien loin du Sénégal, les immigrés tiennent à célébrer la fête de l'Aïd al-Kabir à leur manière. La Tabaski, on la prépare depuis à peu près un mois et demi à l'avance pour les niaous. Pour les niaous, pour s'organiser, avoir nos habits durant la Tabaski, pour pas être en retard, parce que les couturiers, ils ont beaucoup de travail à faire, donc faut qu'on puisse donner nos habits rapidement, Inch'Allah. Les ateliers tailleurs du 18e arrondissement de Paris sont pris d'assaut par les clients qui viennent déposer ou chercher leur commande de couture. C'est comme au Sénégal, hein. Ici Paris 18e, surtout dans notre quartier, dans notre rue aussi 25 rue Léon. C'est presque pareil comme à Dakar, marché HLM ou marché Sandaga. Les clients viennent toujours déposer, il y a l'engouement comme Sénégal, il y a l'ambiance, il y a l'envie de le fêter comme la manière dont on le fait au Sénégal. C'est un peu pareil. Les tailleurs ne dorment plus assez, histoire de satisfaire les clients avant le jour J. La loi ici ne nous permet pas de travailler toute la nuit, mais nous allons faire de mieux pour pouvoir satisfaire les clients, peut-être même rester jusqu'à 3 h du matin, mais vraiment nous voulons satisfaire la clientèle. Si certains pensent à la fête à Paris, d'autres sont préoccupés par contre par la famille et restent au pays. Vous savez, ici on travaille tous les jours et peut-être même le jour de la Tabaski. Le plus important pour nous, c'est pour envoyer de l'argent au pays pour que la fête soit bonne au Sénégal. C'est vraiment la priorité, que les gens puissent avoir une bonne fête au pays. À Paris, le business des tenues traditionnelles marche bien à cette veille de fête. Baïfal est de ceux-là qui proposent des tenues à porter pour la fête de la Tabaski. Si vous venez chez Baïfal, vous trouverez toutes sortes de tenues prêt-à-porter traditionnelles. Des près du corps, des gestes. Par la volonté de Dieu, vous pourrez trouver ici tout ce dont vous avez besoin. Il y aura même du café Touba. Vous pouvez trouver ici tout ce dont vous avez besoin pour la Tabaski. Nous avons des habits prêt-à-porter. Les Sénégalais de Paris n'entendent pas être en reste pour célébrer la Tabaski à leur manière, loin de la famille. Journée de consultation gratuite à la cité Fadja et Guentouba, c'est dans la banlieue de Dakar, initiative de la promotion 2021 de médecins en partenariat avec les apéristes des deux localités. Plus de 100 personnes ont bénéficié de ces consultations gratuites. Edmé Diata, président de la promotion sortant de médecins 2021, que je vous propose de suivre au micro de Momodou Lamine Fatiga. Cette journée de consultation médicale gratuite, de sensibilisation et de dépistage rentre dans le cadre de nos activités sociales. Depuis le mois de février, nous faisons des activités sociales. Nous sommes en collaboration avec la jeunesse républicaine des cités Fadia. Je rappelle que c'est la promotion de médecine 2021, rebaptisée promotion professeur Moussa Seydi, qui est infectiologue. Nous avons l'appui de nos autorités, surtout nos autorités carrément de la promo, l'homonyme, le parrain et la marraine. Et aussi de nos partenaires, nombreux partenaires. Nous sommes une équipe de 30 médecins et des pharmaciens. Nous avons consulté 50 patients, toujours en début de journée. Et nous comptons consulter plus de patients, un nombre exorbitant de patients, parce que c'est ça notre but, de consulter le maximum de personnes
Et je rappelle que nous avons mis en place un système de suivi des malades. Parce que nous, notre philosophie, c'est de pouvoir être utile à la société. Venir consulter et rentrer, c'est assez facile. Maintenant, ce qui a plus d'importance, c'est la sensibilisation et le suivi. Lutte contre les violences sexuelles faites aux adolescents, l'ONG AJD PASTEF entre dans le combat. C'est à travers des activités de sensibilisation qu'il compte éradiquer cette pratique. C'est une ONG, c'est à travers des activités de sensibilisation qu'elle compte éradiquer cette pratique, des activités qui sont organisées entre Guédiawaye et Bambilor. Ousmane Sen est le coordinateur de l'ONG AJD à PASTEF. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Lamine Fatiha. Nous avons convié aujourd'hui les acteurs dans le département de Guédiawaye, y compris aussi pour la commune de Bambilor, pour lancer notre projet qui s'intitule Amplification des voix des adolescents pour la promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Donc, ayant comme objectif, c'est d'améliorer la santé et des droits sexuels des adolescents. L'autre aspect de manière spécifique, c'est nous visons 1000 ados à pouvoir contrer les violences sexistes et de pouvoir vivre et agir sur leur santé sexuelle et reproductive. Amener 800 parents à pouvoir discuter et écouter leurs enfants par rapport à ces violences, mais aussi sur leur santé sexuelle et reproductive. Nous visons aussi à 300 leaders, que ce soit d'opinion et d'autorité, à pouvoir signer un engagement. Nous savons très bien que la loi sur la santé et la reproduction est bien réelle, mais nous voulons que cette loi soit beaucoup plus appliquée, ainsi que les autres lois sur les violences sexuelles et reproductives. Je vous l'annonçais dans les titres des déclassifications de la bande de Filao de Guédiawaye se ferait dans les faubourgs de Dakar menacés de disparition au profit de logements. Le collectif Arsounou Littoral montre son désaccord et s'attaque au décret numéro 2021-701. Les membres ont organisé une caravane de sensibilisation. Le coordonnateur du collectif, Pape Michel Mendy. Nous continuons le combat contre le décret 2021-701, déclassifiant 150 hectares sur la bande des Filao située dans la zone de Guédiawaye. Nous l'avons dit et nous continuons à le dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce décret-là. Nous voulons qu'il soit abrogé par le président de la République. Donc c'est dans ce sillage-là que nous continuons à exécuter le plan d'action qui a été retenu. Il y a quelques jours de cela, on a fait un sitting, un point de presse. Ensuite, on a fait différentes actions de communication à travers les médias. Et là, nous sommes en train de faire une caravane de sensibilisation auprès des populations de Guédiawaye. Parce que tout simplement, c'est un combat citoyen que nous menons, c'est un combat pour les populations de Guédiawaye. Et nous jugeons nécessaire, très important, que les populations de Guédiawaye soient au fait de notre position par rapport à cette situation-là. Nous sommes sur la frange côtière, où la côte est très fragile, il y a de forts risques d'érosion côtière. Ça, tout le monde le sait. On n'a pas besoin de revenir sur l'utilité des filaos, sur l'histoire qui a fait qu'on a planté ici des filaos. Quand on plantait ici des filaos, il n'y avait personne. À plus forte raison, quand il y a 500 000 âmes qui se réveillent ici, donc ce n'est pas le moment de fragiliser cette côte. Du sport dans ce journal, le football, résultat de la dernière journée du championnat local avec Guédiawaye qui a réussi à chipper le titre de champion à la Ligue de Saint-Louis. Retenez que également EJ Fatika et Africa Promo Foot sont en National 1. On fait le point avec Cheikh Diop. C'est l'épilogue de la saison ce week-end et on connaît tous les champions. Guédiawaye a chipé le titre à la Ligue de Saint-Louis lors de cette 26e et dernière journée. Les Crabes ont d'abord gagné sur le fil 3-2 face à Demba Diop FC, une victoire qui pourtant pouvait ne pas suffire, mais les Samal-Linguère leur ont facilité la tâche. Opposés à Keur Madior, les nordistes ont déclaré forfait pour avoir oublié leur licence à domicile. Un fait insolite mais aussi cruel puisqu'ils étaient en pole position pour remporter ce titre. Déjà relégué à National, Africa Promo Foot sera accompagné par EJ Fatick. L'US Ouakam a été battu par Sonacos de Diourbel 3-2. Dakar Université Club a également été battu par le Port Autonome de Dakar 1-0.
Déjà relégué en national, Africa Promo Foot a été enfoncé par la Renaissance de Dakar 4-0. Africa Promo Foot justement qui n'a gagné qu'un seul match depuis le début de la saison en Ligue 1. On connaissait déjà le champion Teungueth qui a timidement fêté son titre à domicile par un match nul face à l'AS Pikine, 0 but partout. Jambar va représenter le Sénégal en Coupe CAF avec sa deuxième place et ce grâce à une large victoire face au Cneps Excellence de Thiès 5-0. Génération Foot a pourtant gagné à Albouri Ndiaye devant Ndiambour 2-0, mais devancé à la différence de but. L'US Gorée s'est sauvé in extremis avec un succès dans la finale du maintien face au Stade de Mbour sur la plus petite des marges. Les stadistes qui vont accompagner Niary Tally en Ligue 2 la saison prochaine. Casa Sport a battu l'AS Douane 2-0. Dakar Sacré-Cœur s'est incliné devant Mbour Petite Côte 3-1 et Jaraaf a battu Niary Tally 1-0. Jean-Barthélemy Diouf de Génération Foot termine meilleur buteur avec 12 réalisations, talonné par l'attaquant de Casa Sport Mafou Kandi avec 10 buts. Fenêtre d'Afrique, redémarrage de la campagne de vaccination anti-Covid-19 en Gambie, en rupture de stock depuis juin. Le pays a commencé ce week-end la vaccination anti-Covid-19 avec le vaccin chinois Sinopharm Amadou Barija. Alors, ce sont 10 000 doses qui sont arrivées dans le pays du vaccin chinois Sinopharm. Alors, il était attendu, on l'a dit toutes ces dernières semaines, 10 000 doses, un seul centre, tout le pays se peut, vous comprenez. Donc les gens se pressent pour se faire vacciner. Premier arrivé, premier servi. Le gouvernement l'a annoncé bien avant et il a invité tout le monde à venir s'inscrire et puis se faire vacciner. Il faut dire que le premier stock du pays reçu dans le cadre du plan COVAX était épuisé. Le Sénégal aussi, on le rappelle, avait offert à la Gambie plus de 10 000 doses. Voilà, toutes ces doses-là étaient épuisées. Donc le pays attendait avec impatience l'arrivée du vaccin chinois Sinopharm. Le pays attend également l'autre vaccin, celui-ci est américain, c'est le vaccin Johnson & Johnson. Celui-là est, selon les scientifiques, plus efficace que les autres parce qu'une seule dose suffit pour le patient pour se prémunir de la maladie. Alors, il faut dire qu'en Gambie, comme son voisin immédiat, le Sénégal, le virus revient avec force. Ces derniers jours, on a enregistré une résurgence des cas de Covid. Dernièrement, aujourd'hui seulement, le pays a enregistré 300 et quelques cas. Donc, il faut dire que depuis le début, selon les statistiques du ministère, ce sont moins de 10 000 cas qui ont été enregistrés en Gambie, si on peut comparer aux autres pays. Donc, le pays est relativement épargné, mais il faut aussi noter qu'il se pose un véritable problème de fiabilité de statistiques, car on teste peu et puis beaucoup ici restent quand même sceptiques, des corona sceptiques. Le déni de la maladie est persistant. Et depuis ce week-end aussi, pour faire face à cette résurgence de la maladie, le port obligatoire du masque est imposé dans l'espace public comme privé. Les gestes barrières aussi sont de retour. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.